Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi. Allô Dominique, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. On va jaser aujourd'hui d'un nouveau jeu de course, en fait, le cinquième volet de Monster Energy Supercross, The Official Video Game, donc le numéro 5. C'est comme ça le dit, hein, c'est un jeu de motocross, un jeu j'avais déjà essayé le premier, le tout premier que j'avais testé sur Xbox One. C'est un jeu quand même qui demande beaucoup d'habileté, je trouve. Donc, je n'ai pas essayé les 2, 3, 4. Donc, et je n'ai pas essayé le 5 non plus. Là, mais toi, tu viens justement d'essayer le cinquième qui est développé en fait par Milestone, la compagnie Milestone, et il est disponible. Mais toi, tu l'as testé sur Xbox One ou Xbox Series que tu l'as testé? Je l'ai testé sur Xbox One. Sur Xbox One. Et en fait, il est disponible depuis le 17 mars 2022. Donc, rapidement, oui, c'est un jeu de course. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Dans le fond, jeu de motocross, vraiment motocross pur et simple. Euh, Jeu que moi, première impression, j'ai bien aimé parce que, euh, étant un fan de course, c'est sûr que là, Mhm. plus habitué avec les autos, mais les motos, c'est le fun aussi de changer le beat un peu. Il y allait que des motocross. Puis Milestone étant reconnu pour faire d'autres jeux, que ce soit les jeux Ride ou MX versus ATP, tout ça. Donc, Milestone, dans le jeu là, de la moto et du motocross, sont très reconnus. Moi, je pense que c'est une version réussie parce que il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire, le jeu, tu as raison quand tu disais que le jeu demande des habiletés quand même pas si faciles. C'est encore vrai. Donc, moi qui n'ai pas un spécialiste de ce type de jeu-là, il a fallu quand même que je m'habitue à la façon de manœuvrer la moto, manœuvrer ton corps sur la moto aussi. Ouais. Donc, quand tu joues, il faut que tu contrôles. Puis ça, moi, j'ai bien aimé ça parce que c'est vraiment des parcours de motocross reconnus comme dans le monde. Mhm. Tous les types de motos importantes, les compagnies de motos importantes sont dedans aussi. Euh, il y a deux types de moteurs. Tu as les 250 dans les catégories. Tu as Mhm. 250 puis les 450. Les OK. 450 SX puis les 250 SX. Puis là, bon, ben, les championnats, il y a comme deux calendriers. Tu peux aller vers les petites motos 250 SX. Il y a la version S Ouest. Puis tu peux aller aussi avec le 450 SX, qui les motos sont plus puissantes, évidemment. Puis là, ben, c'est vraiment moto cross que tu as des bosses. Si tu manques ta première bosse ou ton entrée en bosse, ben là, tu es comme un petit peu décalé à toutes les prochaines bosses de la séquence que tu es en train de faire. Ouais. C'est comme, c'est vraiment une question de timing, de comment tu clenches tel boss. Il faut que tu connaisses ton parcours. Ça ne se peut pas qu'au premier tour, tu réussisses ton tour le plus rapide. Ça, c'est impossible parce que faut que tu apprennes ton parcours pour dire, OK, ce boss-là, je suis mieux de l'apprendre full speed parce que ça va m'amener dans la descente de la troisième boss plus loin, ce qui va faire que je ne serai pas décalé, je ne rebondirai pas ou je ne tomberai pas en bas de la moto parce que C'est je vais ça, avoir tu vas continuer sur ton allée, là. Comme sur ta entraîneur lancée, d'allée. C'est oui, ça. puis tu vas rester fluide. Mhm. Mais il y a des fois que c'est pas ça, c'est pas full pin le gaz dans le fond qu'il faut que tu mettes. C'est c'est à moitié de vitesse, puis dans la descente full vitesse, en tout cas, il y a tout un enchaînement de contrôle de frein et de gaz qu'il faut que tu apprennes. Mhm. Puis aussi, ta moto, ta penche par en arrière pour atterrir mieux. Si tu es trop penché par en avant dans certaines bosses, quand tu atterris dans une pente qui te descend, penche-toi par en avant, ça va te donner du poids, puis le swing pour repartir encore plus vite. Si tu te mets par en arrière, puis tu mets du gaz, ben, Mais boum, tu veux. tu vas faire un Ouais, wheelie, puis tu tombes sur le dos, puis c'est tu ça. crashes. Puis tu crashes, là. Si tu sors de la piste, puis tu fonces dans le monde, il y a des juges qui checkent le parcours. Tu fonces dans les juges, tu crashes. Tu fonces dans des matelas de protection, tu crashes. Donc, il faut vraiment que tu contrôles ça.
C'est dur de revenir aussi dans la course aussi si parce que les autres, on pourrait dire les autres, l'ordinateur, l'intelligence, les Oui. autres, habituellement sont très bons. Fait que j'avoue que si on plante, ben il ne faut pas faire trop d'erreurs si on veut Non, réussir à arriver dans les c'est sûr, premiers. Là. c'est sûr. Tu ne peux pas planter à chaque tour. Puis Ouais. des fois, tu es mieux de manquer une série de bosses, puis de rattraper dans les lignes droites en vitesse puis en audace par rapport au freinage les autres joueurs que c'est l'ordinateur, contrôlé par l'ordinateur, que d'essayer de te rattraper à tout prix dans la bosse que tu as manqué. Là. Des fois, tu es mieux de manquer un petit peu ton coup. De toute façon, tu vas réussir à les rattraper. Mais puis tu peux te planter, puis tu vas réapparaître, puis des fois, tu n'as même pas perdu ta place, tu restes premier. Mais en même temps, c'est pas tant facile de réussir à chaque coup. Par contre, moi, c'est un challenge que j'aime. J'aime ça quand c'est pas trop facile non plus. Puis c'est assez simulation dans le sens que c'est pas vrai que tu fais 14 flips avec ta moto, puis tu ratterris ses roues, puis tout est correct. Là. Fait que Non, ça, non. c'est pas trop arcade. J'aime ça comme ça. Moi, j'aime mieux ça. Fait que j'ai quand même bien apprécié le jeu. Pas trop facile pour que quand même on ait un challenge là, pour ceux qui aiment ça. Ensuite de ça, il y a plein de modes de jeu. Tu as l'Académie Future. Ça, c'est sûr que c'est le fun, c'est important. L'Académie Future, c'est tout dans le fond des cours de chaque élément de la moto, puis de comment tourner, comment déraper, comment faire. Je ne me rappelle pas des noms des deux figures, là, mais il y a deux figures que tu fais pendant que tu es dans les airs avec la moto. Un whole shot ou le whole shot, c'est comme la rapidité du départ. Au départ, il y a une façon de te placer sa moto, puis ton gaz, puis ton frein, qui fait que si tu réussis le timing parfait, tu décolles en avant des autres. OK. Très difficile à réussir. Dans le tutoriel, là, Mais c'est ça, ce mode-là, en fait, c'est un tutoriel. un tutoriel exactement, mais dans le tutoriel, là, ça m'a pris plusieurs fois à l'essayer, le timing avant de le réussir. OK. Pas si facile. Puis après, tu veux le reproduire dans la course aussi. Là. Ben oui. Des fois, tu l'as, des fois, tu le manques. Fait que ça, c'est un autre bout de challenge. Donc, le tutoriel, moi, je recommande de le faire, c'est sûr, parce que toutes les difficultés, les façons de tourner, les façons de prendre des bosses, les façons de te placer sa moto, tout ça est dans le tutoriel. Okay. Je trouve que c'est bien important de le faire, même si tu es habitué parce que ça reste un nouveau jeu dans la version, puis tu as comme des nouveautés dedans. Ensuite, tu as la carrière, tu as l'épreuve unique, tu as joué en ligne, tu as circuit de la communauté parce que tu as un éditeur de circuit aussi. Oui. Je pense que chaque version du jeu avait l'éditeur, c'est ça, oui. Tu as raison, mais là, l'éditeur est encore plus complet, je dirais. Il y a un arbre de compétences aussi pour tes motos et ton conducteur qui est comme plus étoffé encore, qui est meilleur. Il y a un nouveau système de rivalité qui est comme une autre nouveauté dans le titre que tu défies, dans le fond, à chaque course, tu défies un pilote en particulier sur la position en course, la rapidité au départ, qui est comme le whole shot qui s'appelle, le nombre de chutes et le meilleur tour en course. Fait que tu as comme des rivalités. Si tu les bats, ben tu as un peu comme ils ont fait dans Formule 1 2021, là, où tu essaies de compétitionner contre, mettons, un adversaire précis, puis que ça te donne des pointages puis des crédits. Fait que ça, c'est bon aussi. Niveau difficulté, ben c'est ça. Pas quand même trop dur. Je ne me suis pas mis au plus fort, là, mais en te mettant comme intermédiaire, assez faisable que j'ai réussi à gagner des courses quand même. OK. Bon, c'est bon. Fait que ça, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Visuellement, qu'est-ce que ça a l'air? Visuellement, c'est pas. C'est sûr que là, on commence à tomber dans du X-Series, du S-Series avec une qualité graphique supérieure. Moi, je l'ai testé sur Xbox One. Fait que est-ce que sur l'autre version, il serait plus beau? Il faudrait voir. Mais je pense que ça, il aurait pu avoir un petit peu de peaufinement, d'amélioration. Ne serait-ce que les textures, la terre, la boîte, c'est souvent très, très pareil d'un tracé à l'autre. La couleur, les textures, il aurait pu travailler un petit peu plus là-dessus. Par contre, c'est pas ça l'importance ou le but du jeu. Là. OK. C'est pas grave dans le jeu, ça ne dérange pas tellement. Ça ne dérange pas la jouabilité, mettons. Mais au coup d'œil, ça aurait pu être un peu mieux. Par contre, c'est très bien quand même. Assez pour que
tu aies du fun quand même dans le jeu. Il y a une autre partie du fun qui est comme même quand tu manques ton coup, c'est super le fun parce que quand tu tombes, tu fonces dans une colonne métallique de la ligne d'arrivée, tu tombes en bas de ta moto, tu es sonné, tu tombes comme une guinée molle. Tout ce petit jeu-là de fouille, dans le fond, est quand même drôle à regarder pareil. Là. Des fois, tu es quasiment content de t'être planté. Puis, ils ont aussi ajouté, je voulais vous dire aussi, il y a un mode championnat, il y a un mode promenade libre aussi. Fait que ça, promenade libre, ça t'aide à découvrir encore mieux les pistes. Les tracés, tester les tracés. Tu as le mode contre la montre que tu te bats contre des fantômes. Fait que ça, c'est aussi le fun, mais pas facile. Les fantômes sont durs à battre. Là. Est-ce que c'est des fantômes de vrais joueurs Oui. en ligne? Oui. Oui, vrais joueurs en ligne. Puis tu peux demander comme si le fantôme est trop fort, de baisser le niveau du fantôme pour réussir à plus le suivre puis le battre éventuellement. Okay. Ça aussi, c'est une autre option que je me suis rendu compte. Il y a aussi multijoueur, rejoindre un salon en ligne ou création d'un salon public que toi, tu crées toi-même ou un salon privé. Ou il y a aussi l'autre nouveau mode qui est le mode de multijoueur d'écran partagé. Okay. Tu peux dans le fond, jouer en écran partagé aussi. C'est un mode qu'ils ont mis dans le multijoueur. Jusqu'à combien qu'on peut jouer en local? Moi, ce que je comprenais, je ne l'ai pas testé, là, mais ce que je comprenais, je pense que c'est un écran partagé, splitté à 2, je pense. À 2, OK. Oui, ben, je dis ça, je ne suis pas certain, mais en tout cas, dans le démo que j'ai vu, c'est ça qu'on voyait. D'accord. Ils vont peut-être l'améliorer ou le changer ou il va y avoir peut-être plus d'options, mais pour le moment, moi, je ne peux pas dire qu'il y a plus que ça. Okay. Ben, c'est ça. Les points faibles, rendu visuel de la Terre sur certains circuits, comme je vous disais tout à l'heure. Les collisions, dans le fond, les collisions avec les autres motos, des fois, sont un peu dans tes jambes quand tu rebondis. C'est comme si des fois, il y aurait eu avantage à nous laisser passer quasiment à travers, comme il y a dans d'autres options de jeu. Quand tu joues à des niveaux plus faciles dans Forza Horizon, mettons, ben, l'autre joueur devient transparent. Si tu joues à des niveaux plus tough, mais la collision existe. OK. Fait que des fois, ça peut être dérangeant parce que c'est comme l'autre qui te crash dessus. Fait que là, c'est quasiment pas de ta faute, mais il crash pareil, tu sais. Quand il crash aussi, la variété des animations, à chaque menu, mettons, avant une course, tout ça, c'est très redondant. C'est tout le temps la même affaire que tu vois. Fait que ça, il aurait pu donner un petit peu de variété. Sinon, pour les points faibles, ce serait ça. Pour les points forts, quand même, là, moi, je dirais le fait qu'il y a tous les circuits, les pilotes et les licences officielles, ça, c'est le fun parce que ça me fait penser un petit peu au même minding que la F1 où tu es content de jouer. Là, tu as un préféré. Toi, tu es un gars de Ferrari ou tu es un gars de Red Bull ou tu es un gars de Mercedes. Puis là, tu veux absolument prendre le char à Hamilton. Tu t'en vas avec Red Bull pour Verstappen, puis tu as tes préférés. Il y a ça aussi dans ce jeu-là par rapport aux gars de motocross. Fait que ceux qui sont vraiment connaisseurs, eux autres vont avoir ce fun-là. Si c'est les vrais, on pourrait dire, courseurs, ça doit être des pistes qui existent également. Ah oui, complètement. C'est les licences officielles, puis c'est les vrais circuits, les vrais pilotes, évidemment. Ouais. Okay. Il y a des courses qui sont vraiment prenantes. Ils ne sont pas toutes égales. Il y a des courses qui sont plus faciles, plus plates, mais il y a des courses qui sont vraiment prenantes. La séquence des bosses, la séquence des sauts, des plats. Il y a aussi même, tu sais, toutes les petites bosses une après l'autre que tu te places sur la moto d'une façon bien équilibrée qui fait que tu survoles quasiment toutes les bosses au lieu de rentrer dans chaque. Okay. D'être ralenti par chaque. Fait que ça s'apprend dans les tutoriels. C'est pas facile à faire, mais quand tu réussis, tu es super content parce que tu as survolé les boss. Fait que ça, c'est bien fait. Puis, ça fait que ta course est comme, tu es vraiment pogné dedans, tu es content. Là, okay. Fait que ça, c'est bon aussi. L'éditeur de circuit, ceux qui aiment quasiment jouer au Lego, mettons, à monter des circuits par pièce Lego, c'est le fun aussi. C'est un autre mode qui font bien de laisser. Un autre mode qui font bien de laisser parce que pour quelqu'un qui aime ça construire quelque chose, ben, tu en as pour ton argent. Et puis ça permet aussi, tu peux sûrement partager ces niveaux-là en ligne. Donc, on peut sûrement partager les niveaux en ligne. Oui, parce que dans les options, c'est ça, c'est que dans les options, tu peux
ton mode de création, tu peux. Est-ce que je cherche le terme, là? Dans le fond, c'est que tu peux les partager en ligne, puis tu peux jouer ceux des autres. C'est ça. Donc, ça vient que le jeu a une grande rejouabilité. Parce qu'on peut essayer des circuits assez loufoques ou des affaires de même ou super extrêmement difficiles par les faits par les autres joueurs. Des circuits qui n'existent pas, qu'un autre joueur va avoir créé puis qui n'existent pas. Fait que tu ne peux pas dire je l'ai déjà pratiqué. C'est une nouveauté. Fait que c'est un jeu comme ça qui ça améliore la durée, puis ça améliore aussi, tout le contexte de collaboration en ligne entre les joueurs. Okay. Fait que ça, c'est le fun. La conduite, moi, j'ai aimé ça parce que, comme je vous dis, c'est vraiment pas juste conduire gaz dans le fond, gauche-droite. C'est placement sur C'est de la simulation. C'est de la simulation plus que de l'arcade. Plus. Fait que, tu sais, ta moto, il faut que tu contrôles par en avant, par en arrière pour ne pas te bêcher. Si tu es par en arrière et tu atterris comme ça, tu vas te crasher, tu vas quasiment crasher, t'effoirer dans ta moto. Il faut que tout te placer, il faut que tu équilibres ton bonhomme aussi sur la moto pour le départ, puis durant la course aussi. Fait que, tu sais, tu joues vraiment à gaz, break, puis les deux pitons, tes deux joysticks. Là. C'est faisable, là, mais tu ne réussiras pas du premier coup, puis facilement. Fait que ça, c'est un beau challenge. Le multi en écran scindé aussi, c'est un gros plus. Puis, c'est plus accessible, comme je vous dis, même pour un néophyte. Moi, je ne suis peut-être pas un néophyte, mais je ne suis quand même pas un spécialiste des motos. Ce qui fait que même pour moi, ça a été accessible. J'ai gagné une coupe de course. J'ai déjà 4-5 succès Xbox de réussi. J'ai quand même, je suis rendu déjà au niveau 11. J'ai déjà avancé quand même dans le jeu, même si je ne suis pas un grand spécialiste. Ce qui fait que c'est parfait parce que je vais retourner jouer. Si ça devient trop dur, puis comme tu le trouves bien fait le jeu, mais tu as tellement eu de la misère à avancer que des fois ça te décourage, tu iras peut-être moins à ce jeu-là. Là, je vais y retourner, c'est sûr. Bien d'accord. Ouais. OK, good. Fait que bien balancé, bon jeu. Moi, j'ai été bien content de l'essayer. Merci à notre fournisseur de jeux. MyStone, oui. MyStone de nous l'avoir prêté. Je suis bien content d'avoir pu tester ça. Parfait. Donc, merci pour tes commentaires, Dominique. Donc, merci aussi à ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, laissez aussi des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous aimez les jeux de moto? Est-ce que vous préférez plus des jeux de style simulation ou style arcade? Laissez-nous en fait vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Dominique. Bye, merci.